Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet suivant. Est-ce que ce qui ne vient pas d'Allah vient forcément du shaitan, comme l'a affirmé Yassine Coransel, qui, pour pouvoir rejeter tous les hadiths sans aucune distinction, a dit que puisque les hadiths attribués au prophète Mohammed, paix sur lui, ne viennent pas d'Allah, donc ils viennent du shaitan. Et pour son argument, il a avancé un verset coranique, Sourate 6, verset 112, qu'on va vérifier également ensemble. Je vous passe l'extrait de Yassine et je vous reprends juste après. Regarde, si une chose ne vient pas d'Allah, Ouais. elle vient de qui? C'est qui l'autre? Je sais pas, dis-moi. Shaitan. Ah, Shaitan, ok, c'est là où tu veux en venir. Mais donc Shaitan. pour toi, les hadiths sont viennent du diable, de Shaitan. Oui. Allah nous dit que tout ce qu'il n'a pas fait descendre, qui vient pas de lui, ça vient de Shaitan. Soit Mais 6, verset 112. Mais tu sais au moins que les hadiths sont des faits ou des paroles du prophète qui ont été rapportés. Rapporté par qui? Voici le verset en question, parce qu'on va se baser dessus. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Premièrement, je ne sais pas vous, mais j'ai vu nulle part dans ce verset où ça dit que ce qui ne vient pas d'Allah vient forcément du shaitan. Ce n'est pas le sujet de ce verset. Le sujet de ce verset, on va décortiquer, c'est à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Donc, chaque prophète a des ennemis, des shayatines, qui font partie des hommes et des djinns. Ce qui veut dire également que tous les hommes et tous les djinns ne sont pas forcément tous des shayatines. Ces shayatines se retrouvent parmi les diables, parmi les hommes et parmi les djinns. Donc ça veut dire que c'est un groupe de shayatines parmi les hommes et un groupe de shayatines parmi les djinns. On va prendre un exemple tout simple. Supposez un homme qui écrive un livre pour partager sa philosophie de la vie ou sa compréhension du Coran ou quoi que ce soit. Est-ce que parce qu'il a écrit un livre et que d'autres hommes lisent son livre, donc ça veut dire qu'ils ont lu un livre qui vient du shaitan? Absolument pas. Sinon, ça voudrait dire que dès que vous écrivez un livre, vous devenez un shaitan. Ce verset ne dit pas ça. Et c'est illogique. Et c'est pourtant l'argument que défend Yassine, qui prétend que tout ce qui ne vient pas d'Allah vient forcément du shaitan. Absolument pas. Parmi les hommes, il y a des shayatines qui peuvent écrire des livres, comme il y a des hommes pieux qui peuvent écrire des livres. On va prendre par exemple Ibn Kathir. C'est un savant sunnite qui a écrit un tafsir du Coran. Il a donné sa compréhension et son interprétation du Coran et l'a regroupé dans un livre. Est-ce que parce qu'il a fait ça, ça devient un shaitan? Dites-moi. Logiquement, non. Il faut des preuves pour accuser quelqu'un d'être un shaitan. Vous ne pouvez pas juste dire, parce que quelqu'un a écrit un livre, que qu'il devient un shaitan. Vous imaginez l'histoire de l'humanité si les êtres humains n'écrivaient aucun livre et ne transmettaient rien du tout de génération en génération. Tout le savoir acquis durant des siècles
il serait perdu. Il serait perdu. Aujourd'hui, par exemple, si on veut construire un bâtiment, il y a des livres, il y a des enseignements qui expliquent tous les domaines. Comment faire la fondation, comment faire les murs, comment faire ci, comment faire ça. Des milliers de choses. Quand les gens vont à l'école, c'est ça qu'ils apprennent. Quand vous faites une formation, peu importe la formation, il y a des livres où vous apprenez des choses. Donc tous ces livres-là, par exemple, puisque c'est pas Allah qui les a envoyés, est-ce que ça veut dire qu'ils viennent du shaitan? Ça veut dire qu'on doit tous les rejeter, ne rien écrire, ne rien lire, c'est ça? Ou bien est-ce que c'est juste ce qui vient du prophète Mohammed qu'on doit rejeter? Parce que moi, avec certains coranistes, maintenant, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Par exemple, Yassine Coran seul, il ne se gêne pas de lire le livre du philosophe Kant. Tu sais, là, je me suis remis à lire de la philosophie, là, tu vois. Et tu sais, il y a Kant. Kant qui, à un moment, il parle du hasard, tu vois. Ouais. Et, euh, et il dit que pour lui, le hasard, c'est la sphère de compétences que l'homme ne maîtrise pas, tu vois. Ouais. Mais pourquoi il va pas au bout de ce raisonnement? Parce que tu sais, il a peur de dire, ouais, bah si c'est pas l'homme qui en a la maîtrise, c'est Dieu qui en a la maîtrise, tu vois. Donc au final, le hasard n'existerait pas, du coup. Je sais pas, mais c'est... Mais lisez Critique de la raison pure. Vous allez câbler sur les délires dans lesquels il parle, Kant. Lui qui dit ne prendre que le Coran. Pourquoi tu lis Kant? Est-ce que le philosophe Kant a existé? Donc ça veut dire que Yassine Coran seul croit à l'existence du philosophe Kant? Vraiment? Lui qui rejette l'existence des Romains qui sont cités dans le Coran, donc il rejette l'existence des Romains, mais par contre l'existence de Kant, il l'accepte. Des écrits qui prétendent rapporter ce que le prophète a dit ou fait, donc il les rejette. Par contre, les écrits qui prétendent ce que le philosophe Kant a dit, ça, il le prend et il le lit, et même dit aux gens, allez-y, lisez son livre. C'est ça. Elle est où la logique et la cohérence dans ce genre d'argument? Expliquez-moi s'il vous plaît. Donc, moi j'appelle les gens à arrêter avec cette hypocrisie, ce double discours, des gens qui prétendent des choses et font tout le contraire. Il est bien entendu évident que parmi les hommes et les djinns, il y a des shayatines, mais il y a également des pieux, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Et on ne peut pas accuser des gens que l'on ne connaît même pas d'être des shayatines. Et on ne peut pas non plus dire que ce qui ne vient pas de Dieu vient forcément du shaitan. La vie n'est pas binaire. C'est pas ou blanc ou noir. C'est pas où ça vient de Dieu ou ça vient du shaitan. Parce que entre les deux, il y a la création d'Allah. Il y a les êtres humains, les hommes, et il y a les djinns. Et parmi eux, comme je l'ai dit, il y a des gens pieux, il y a des gens bien intentionnés. Donc, tout simplement, on n'a pas le droit de dire, on ne peut pas dire ce qui ne vient pas de Dieu vient du shaitan. C'est quoi ces conclusions hâtives et ridicules? Bref. En tout cas, j'ai passé mon message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.